Hello, hello, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tout va pour le mieux pour toi. On est parti pour regarder un petit peu les énergies de la semaine. Je viens de finir les astros sur Insta, que je te mettrai dans l'onglet communauté. Et ce qu'il en sort quand même, c'est que cette semaine, il y a une énergie qui nous pousse à sortir des sentiers battus, qui nous pousse à euh, faire les choses différemment, ne plus s'enfermer dans une façon de réagir usuelle et de comprendre que là, si ça vient te bousculer cette semaine, c'est vraiment pas pour t'enquiquiner la vie, c'est vraiment pour que tu prennes conscience de faire différemment. Et qu'une fois que tu mets en action le fait de faire les choses différemment, c'est comme si on te disait, bah tu vois, tu risques rien, il suffisait d'y aller. Donc, on va mettre notre énergie sur comment faire pour sortir de notre zone de confort, qui pour moi est plutôt une zone d'inconfort dans laquelle le cerveau il s'est habitué d'agir, hein, et pour nous protéger, pour peu importe, hein, on s'en fout. Là, l'idée, c'est vraiment de faire différemment pour avoir un résultat différent. C'est comme si on nous disait, bah, si tu continues à faire de la même façon, eh ben, le résultat, il sera jamais différent. Donc, peut-être d'accueillir les choses différemment et de mettre en place des choses différentes. OK? En ce moment, qu'est-ce qui passe sur la playlist aléatoire, hein? C'est Teddy Swims et la chanson s'appelle Amazing. Donc je te marquerai ça dans la description de la vidéo et peut-être qu'il y aura un message à recevoir ou pas, à voir. Ça marche? Allez, c'est parti. On va aller chercher l'énergie principale de cette semaine. Allez, quelle est l'énergie principale ou le message à recevoir? On va regarder ça. On va regarder ça. Il y a cette idée de remettre de la magie dans sa vie, peut-être de la magie, mettre un peu plus d'amour, peut-être mettre un peu plus de cœur, peut-être remettre de la magie dans une histoire d'amour. Il y a cette idée de cycle, ok, de cycles qui se sont répétés. Il y a cette idée de faire les choses différemment, de mettre un peu plus de fertilité dans les choses que l'on met en place. On nous parle de début, on nous parle de nouveauté, on nous parle de passion, on nous parle d'amour, on nous parle de communication, de communion, pardon, lapsus révélateur. Il va peut-être y avoir des communications au niveau sentimental là, mais d'être plus en communion spirituelle, c'est-à-dire d'être plus aligné avec soi-même, de se reconnecter à son émotionnel afin d'ascensionner. Donc là, c'est afin de reprendre une certaine liberté, de trouver des solutions, avoir beaucoup plus de clarté en soi. Pourquoi? Pourquoi, là, cette énergie principale, elle est là? Parce qu'il y a une désorientation, il y a une confusion dans peut-être dans du relationnel, peut-être dans une direction à prendre. Il y a comme l'idée d'avoir baissé les bras. Et là, ce qu'on nous demande cette semaine, c'est de se libérer de ce qui est un peu lourd, peut-être au niveau relationnel ou dans une direction qu'on avait voulu prendre et qu'on a mis de côté. D'accord? Qu'on s'est dit, bon ben non, ça va pas être possible, on laisse tomber. C'est de reprendre son pouvoir parce que le changement, il est possible. Il y a une évolution qui est possible. Donc là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans notre vie qu'on a mis de côté. Peut-être qu'on a carrément laissé tomber, on a baissé les bras ou une situation dans laquelle on ne croit plus. D'accord? Parce que les choses sont pas assez fluides. Et là, il y a cette idée, non, vas-y, on me montre le set de bâton, tu vois. Ne lâche rien, continue d'avancer, crois en ça. Crois en ça parce qu'il y a une évolution possible et il y a un accomplissement possible. Donc là, on nous demanderait de rester concentré sur nos rêves et de persévérer, mais peut-être de persévérer d'une façon différente. Pas faire comme on a l'habitude de faire. Tu vois, c'est ce que je disais en début de vidéo. Il y a vraiment cette idée de je ne lâche rien. Si de cette façon ça n'a pas fonctionné, peut-être que je vais faire d'une autre façon. Et pour d'autres, je vois, c'est non, non, je le fais pas parce que non, non, ça, on va me dire non. Eh bien, c'est d'oser. Ok. C'est au contraire,
oser faire ce que tu as envie de faire ou aller vers cette communication que tu as envie d'établir, tu ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Tant que tu ne fais rien, il ne se passera rien. Tu vois, l'idée, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder cette première carte-là, Terre-Mère Sacrée, qui nous parle de messages d'amour. On va les regarder avec le tarot. Cette semaine, j'ai pris le tarot Mucha. Je me suis même préparé un oracle si on avait besoin d'éclaircir un peu plus les choses. Allez. Pour cette semaine, quel est le message à recevoir, s'il te plaît? Quel est le message à recevoir pour la semaine? On nous a dit, on s'était bloqué dans une situation. On a quoi qui sort en premier? On a le pendu. C'est quand même fou ce truc-là. Allez, qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà. Rien que ces deux cartes, déjà, c'est super intéressant ce que l'on voit. Voilà. Ok. On a le pendu, on a le 2 de bâton et on a la force. Au deck, on parlait d'amour, on a l'as de coupe. Alors, j'irai voir le deck juste après. Je vais commencer déjà avec ces 3 cartes-là. Là, chez chacun d'entre nous, chez toi, il y a une situation qui est bloquée. C'est peut-être toi qui t'es bloqué dans un projet, dans une envie, peu importe. Que ce soit la vie qui t'est bloquée ou que ce soit toi qui sois bloqué, qui ait du mal à avancer, on te dit, profite de cette période qui est bloquée pour pouvoir être plus dans l'analyse, pour être sur tes projections, pour continuer de croire en tes rêves. Il y a cette idée, d'accord, où on nous demande de faire la lumière sur ce que l'on veut vraiment. À partir du moment où tu sauras ce que tu veux vraiment, à partir du moment où tu auras, tu vois, calmé le lion en toi, calmer ton mental, écouter un peu plus ton cœur, hein. Au deck, on n'oublie pas qu'on a l'as de coupe, que je vais positionner juste là. Il y a cette idée que le déblocage se fera à partir du moment où tu auras bien analysé ce que tu veux vraiment, quand tu auras bien calmé ton mental qui est peut-être un petit peu fort, hein, qui est peut-être un petit peu bruyant en ce moment. Une fois que tu auras fait ça, pour moi, le pendu, il va se dépendre parce que la lumière va se faire. D'accord? Il y aura une compréhension de ce qui nous bloque ou ce que je bloque en moi qui m'empêche de pouvoir avancer. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui bloque, c'est le mental qui est très très fort. Et là, on sent que cette semaine, il y a cette invitation, cette énergie qui pousse à voir concrètement ce que l'on a envie de faire, de voir éclore dans notre vie, la direction qu'on a envie de prendre, où on est bloqué sur une situation vers laquelle on n'ose pas aller, peut-être une communication, on l'avait vu tout à l'heure et on l'a ici avec le message, et avancer. Pour d'autres, ce que je verrai aussi, il y a une situation qui vient à toi cette semaine et il y a cette idée de te dire, ah, attention, on ne met pas la charrue à l'avant les bœufs, on se pose, on se bloque un petit peu, on réfléchit à cette situation. Qu'est-ce qu'on a envie de voir évoluer dans cette situation, dans cette peut-être communication qui vient à soi? On calme le mental, on se maîtrise et on écoute son cœur. Et à partir du moment où on aura fait toute cette analyse, on pourra avancer. Moi, ce que je vois au deck quand même, c'est qu'on a l'as de coupe, qu'on a le cavalier de pentacle et on a la mort. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'une fois qu'on a écouté son cœur, une fois qu'on s'est écouté profondément, il y a cette idée de ne pas aller plus vite que la musique avec le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus lent, d'accord, du tarot de Marseille, mais c'est aussi le cavalier le plus réfléchi. C'est le cavalier qui va être dans l'analyse.
et ça se trouve juste en dessous du 2 de bâton, cette carte-là. Donc il y a vraiment une analyse profonde, mais le cavalier de Pentacle, il n'est pas à l'arrêt, il continue d'avancer. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'une fois qu'on aura étudié tout ça, là, tout ce qui se joue en interne sur la situation que l'on vit, soit qui est bloqué, soit que nous, on nous demande de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, on y va tranquillement, mais on y va certainement. Il y a un gros déblocage qui se fait, il y a une transformation qui se fait. Donc c'est comme si là on nous disait, il y a un moment de pause cette semaine où on te demande d'être dans l'analyse, où on te demande de maîtriser ton mental, d'écouter plus ton cœur, de prendre ton temps, mais une fois que tu auras pris ton temps, comme le chevalier de Pentacle, hein, le cavalier de Pentacle, pardon. Une fois que tu auras pris ton temps, une fois que tu auras été dans l'analyse, mais tout en continuant d'avancer, il y a la transformation d'une situation. Pour moi, il y a énormément de sentimental là parce que il y a quand même, il y a quand même de la coupe et des coupes assez fortes. Avec l'as de coupe, là on se retrouve avec le 10 de coupe, on est toujours sur du 1, d'accord? Là, pour moi, on va vers son accomplissement. On peut être dans une relation sentimentale ou une relation qui nous tient à cœur ou une situation qui émotionnellement nous tient à cœur. Et il y a une grande avancée qui peut se faire à partir du moment où on ne précipite pas les choses, à partir du moment où on essaye vraiment d'être dans l'analyse de la situation. D'accord? Il y a cette idée d'arrêter de se battre en vain. Je suis en train de regarder un petit peu le deck. Il y a cette idée d'arrêter de se battre en vain contre ses émotions, contre ce que l'on ressent foncièrement, d'arrêter de lutter dans une situation que l'on sait perdue d'avance pour pouvoir avancer vers autre chose. Quand je te dis une situation perdue d'avance, on peut être sur... allez, je ne vais pas parler sentimental, on va parler d'un boulot où tu n'arrêtes pas de te battre, mais en fait, il n'y a rien qui avance. Il y a cette idée de faire le clair, de se dire, bon, j'ai envie de me diriger où et de mettre les choses en place pour changer de job. On ne te demande pas de partir et ensuite chercher, c'est juste analyse ce que tu as envie de voir net. Si tu sais que là où tu es, il n'y a rien qui peut évoluer, c'est mettre des petites pierres sur ton chemin pour changer de profession, par exemple. Et à partir de là, commencer à faire le tri, commencer à postuler, commencer à prendre des contacts. D'accord? Si c'est au niveau sentimental, si tu es en couple, il y a quelque chose qui... bon, ça se passe pas bien, et pour moi, si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Il y a cette idée cette semaine de se dire, bon écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu continues là-dedans, tu sais que tu vas droit dans le mur, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, cette semaine, c'est vraiment une semaine comme ça. Pour d'autres, on nous parlait de messages, on nous parlait de prise de contact. Il y a peut-être cette idée aussi dans des relations peut-être éphémères, passagères, ou une ancienne relation où on se rend compte que on a peut-être merdouillé à un moment donné, ou l'autre se rend compte qu'il a un petit peu merdouillé à un moment donné. Il y a cette idée d'arrêter de tergiverser et de comprendre ce que l'on ressent vraiment pour la personne. Tu vois, l'émotionnel, il est vraiment très très fort. Et à partir du moment où on comprend réellement ce qu'on ressent pour cette personne, d'oser faire le premier pas, d'arrêter de lutter contre ses sentiments. Il y a aussi ça. Pour d'autres, si on reçoit des messages, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, je ne sais quoi, il y a cette idée de ne pas forcément répondre tout de suite, prendre le temps d'analyser ce qui se passe là, dans ce que tu reçois, et d'y aller tranquillement, mais sûrement, afin de changer complètement une situation. Et pour ceux pour qui ça parlera là cette semaine, vous le saurez au fur et à mesure de la semaine, il y a cette idée de qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Est-ce que ce qu'on me propose, ça me correspond vraiment? Parce que toi, ce que tu veux, c'est le 10 de coupe, d'accord? Mais pour ça, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de rêver sa vie, mais de voir ce qui est réellement possible à un instant T dans sa vie. Voir ce qu'on accepte et voir ce qu'on n'accepte plus, voir ce que l'on veut voir mettre en place et ce qu'on arrête complètement en fait. Il y a vraiment, c'est tout l'un, tout l'autre, mais de prendre son temps. Le cœur est vraiment important, hein. Là, j'ai le valet de coupe. Et là, j'ai le fou. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre un nouveau départ, d'oser aller, mais là, on n'est plus sur la fin de semaine, voire la semaine d'après.
il y a vraiment ce moment d'introspection, pardon, de comprendre ce qui est juste, ce qui est plus juste pour nous, dans quelle direction on veut aller et avancer step by step, hein, ne pas précipiter les choses, s'écouter profondément et continuer d'avancer. On arrête hein, pour certains de porter des charges qui sont trop lourdes. Hein. Là, pour moi, il peut y avoir des séparations tant sur le plan sentimental, tant sur le plan professionnel, parce qu'il y a d'autres projets qui se mettent en place. On sent que c'est des décisions qui ne sont pas évidentes à prendre, on sent que ce sont des décisions qui peuvent nous faire passer des nuits un petit peu bof. Mais une fois qu'on va prendre les décisions, une fois qu'on va faire le jour dans sa tête, on va être comme ce roi d'épée, on va foncer. Ok? Et on va retrouver un équilibre. Ici, je te montre quand même, on retrouve un équilibre sur des choix qu'on avait du mal encore à faire. Donc il y a vraiment cette idée d'avancer avec le cœur cette semaine, d'écouter profondément ce que l'on veut mettre en place, que l'on veut dans sa vie et se libérer aussi de schémas du passé ou de liens du passé qui ne nous apportent plus grand-chose. Ça marche ? Je vais quand même prendre le MATS. Je vais prendre le MATS et on va regarder si lui il a des messages à nous donner. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à cette semaine? Voilà. Ah, bah c'est plutôt bien. Ce qu'on nous explique là déjà avec ces deux cartes-là, j'ai le diable et la stabilité, c'est que tout ce qui pouvait nous faire peur, tout ce qui pouvait nous retenir, peut retrouver sa stabilité. On a la roue juste derrière. Il y a cette idée qu'on est peut-être accroché encore à des choses du passé qui ne sont pas bonnes pour nous. Le diable, hein, ça peut être des liens toxiques, ça peut être un job qui ne nous convient plus, mais dans lequel on reste par dépit. Il y a cette idée hein, que l'énergie est en train de nous dire, tu vas pouvoir retrouver ta stabilité avec la roue. On avance, la roue, elle peut tourner. La roue, elle peut tourner sur des déceptions que l'on a eues en intérieur, ou dans la famille, ou dans le relationnel, ou dans son boulot. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui a été lourd à porter, mais ce qu'on nous dit une fois de plus, tout à l'heure on parlait d'attachement, de lien à couper, on a la corde qui est juste ici. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut prendre un nouveau départ en s'écoutant profondément. On a le cœur, on a les flamants roses qui sont juste là. Et c'est l'idée de prendre de la hauteur sur ce qui nous retient encore. Tout à l'heure, je te parlais de messages, on l'avait juste ici. Pour certains, on peut recevoir un message d'une personne, alors là c'est la tierce, mais d'une personne qui va vraiment venir nous secouer, qui peut nous mettre dans la confusion. Mais ce qu'on nous demande là, ici, c'est pour ceux qui recevraient un message d'une personne tierce qui arrive comme ça, tu t'y attends pas, qui peut te mettre dans la confusion, c'est qu'il n'y a pas à avoir peur de ce qui est en train de se passer, d'accord? Il y a peut-être une chance à saisir sur le message que tu vas recevoir. Pour certains, je sais pas, j'ai pas envie d'extrapoler le truc, mais ce qu'on est en train de nous dire juste là, c'est qu'il y a un message qui peut arriver pour certaines personnes qu'on va recevoir de façon peut-être brutale parce que ça va être inattendu, peut-être le contenu va être inattendu pour nous. Ça peut nous mettre dans la confusion, mais on nous dit, laisse tomber, c'est que du bonheur, saisis la chance qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a du succès juste derrière. Il y a cette idée de reprendre de la sagesse, de comprendre une situation qui a été dans l'embarras et d'en finir complètement. Il y a cet accorder le pardon aussi, hein, malgré les conflits qu'il y a pu y avoir, et retrouver la paix intérieure et retrouver sa lumière. Il y a l'idée d'une action à mener par rapport à quelque chose qu'on pourrait recevoir cette semaine. Je vais arrêter juste là. Et ben dis donc, ça en fait des messages quand même. Hein. On va aller regarder maintenant avec
ce petit oracle-là que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Donc peut-être qu'il y aura une réponse, parce que je sais que c'est un oracle qui donne des réponses à une question que l'on peut se poser. Mais en même temps, j'aime bien le message qui est associé à chaque carte dans le petit livret, donc je le lirai aussi. On va prendre, on va pas s'embêter, ces 3 petits cœurs. Donc ce cœur turquoise juste ici, ce cœur en quartz fumé juste là, et ce cœur en bleu, je ne sais plus quelle pierre c'est celui-ci, je te laisse regarder. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Pendant que je... Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bon, on va faire comme ça. J'ai encore, et je sais pas quelle synchronicité ça pourrait être pour quelqu'un là, mais j'ai encore le flamant rose. Alors peut-être aller regarder la signification du flamant rose. Et on va aller voir tout de suite. Flamant rose, moi ça me parle. Moi, ça me parle, le flamant rose. Allez, carte, la première carte, juste ici, je la cache. Quartz fumé, choix du quartz fumé, s'il te plaît. Je prends quoi? Je prends la première. Ok, alors attends, parce que moi je vois le truc. La première, elle est là. Et choix numéro 3. Choix numéro 3. Ici, elle est tombée par terre, je la récupère. Juste là. Allez, on va commencer par toi qui as choisi ce premier cœur. Tu as la chauve-souris avec la réponse peut-être. On va aller regarder la chauve-souris. Avec la carte la chauve-souris, la phrase clé c'est « Sors tes antennes et repère les obstacles pour avoir un coup d'avance ». La signification: loin d'être un mauvais présage, cette carte te conseille de mieux identifier les obstacles, quel que soit le domaine. Pense à faire preuve de clairvoyance et sois réceptif à ton environnement. Ça va être ton conseil, toi, pour cette semaine. Pour le choix numéro 2, le quartz fumé. La réponse, si tu avais une question, c'est oui. Le ciel est dégagé, la joie est là. On va aller regarder tout de suite le message de cette carte. Donc on a la carte du soleil. La signification de cette carte, c'est une carte très positive et forte. Présage de la fin d'un cycle difficile. Elle te signale que tu es dans une phase ascendante de ta destinée. Tout est possible et envisageable. À toi de croire en toi et de t'imposer. En amour comme au travail et dans d'autres domaines, le bonheur est là ou va arriver. Pour toi, le choix numéro 3, on a quoi? Donc, si tu avais une question, la réponse est un oui franc. Satisfaction et bonheur sont au rendez-vous. On va aller regarder le message de cette carte. Hop, attends, je cherche le message de cette carte. Voilà. Cette très belle carte évoque l'idée de bien-être et de contentement. Quel que soit le domaine, de jolis moments sont à prévoir. À toi de les apprécier. Souvent, le cœur parle d'amour, de soi, des autres ou d'une activité. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao.